Ça y est, on est en direct. Donc aujourd'hui pour cette première édition de discussion, découverte et déclic que j'espère amener à être un rendez-vous régulier parce que mon intérêt avec ça c'est vraiment de vous faire découvrir des personnes qui m'inspirent personnellement et qui peuvent vous aider sur des thématiques très diverses et variées à aller creuser en plus de profondeur sur la connaissance de vous-même, sur euh, le développement personnel, tous ces sujets-là. Et j'ai vraiment à cœur de vous les présenter. Donc aujourd'hui, on commence avec Prudence, qui est, elle se présentera quand elle arrivera. Mais pour vous donner un petit aperçu, Prudence, elle est coach et elle est formatrice en design humain. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le design humain, elle va vous expliquer un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert. Mais vraiment, l'idée c'est que je me forme avec elle actuellement sur cette pratique que je trouve absolument magique et qui a énormément impacté ma vie. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de commencer avec Prudence pour vous expliquer un petit peu tout ça. Alors bougez pas, elle est là. Hop. On va attendre qu'elle arrive, qu'elle se connecte. Super. Et Marine. ça va? Oui, ça va et toi et vous tous? C'est bon. Super, merci de ta présence. Merci à toi. Merci de bien vouloir nous partager un petit peu tout ce que tout ce que tu sais sur le design humain, sur ce que ça t'a apporté toi dans ta vie. Déjà, peut-être est-ce que tu veux te présenter aux personnes qui te connaissent pas ici, qui sont avec nous? Oui, bien sûr. Ah bon, bah déjà, merci bien sûr pour l'invitation, Marine. Ça me fait genre trop plaisir. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont là, qui regarderont aussi en replay. Alors, me présenter. C'est genre, c'est toujours le petit challenge en mode, bon, qu'est-ce que je dis? Alors, en général, moi, j'aime commencer en disant que je suis vraiment une grande passionnée, tu sais. Donc, passionnée par les voyages, passionnée par l'Asie et passionnée par la compréhension humaine. Tu vois, genre, j'ai toujours été, si tu veux, euh, passionnée par cette notion de comment est-ce que les gens se comprennent entre eux, comment ça se fait que les gens ne se comprennent pas entre eux, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent se comprendre entre eux. Et puis, tu sais aussi cette notion de compréhension de soi, genre de quelle manière est-ce que waouh, je peux comprendre vraiment mon fonctionnement pour avancer, si tu veux, sur mon chemin de vie. Ça a toujours été quelque chose qui m'a vraiment parlé. Et donc, ben, quand j'ai découvert justement le HD, je vais souvent dire le HD pour ceux qui nous regardent. Quand j'ai découvert le HD il y a 2 ans maintenant, ouais, 1 an et quelques mois, bientôt 2 ans, ça a été vraiment, si tu veux, pour moi, comment te dire? Je pense qu'il y a eu comme une espèce de connexion. Tu sais, un truc que tu peux pas expliquer, tu vois. Mais pour le coup, par exemple, j'avais pendant très longtemps, tu sais, fait des nombreux tests, genre beaucoup de choses, etc. Et en fait, quand j'ai découvert le HD, pour moi, ça a été complètement autre chose. Tu vois, c'est comme si d'un coup, il y avait cette notion de, en fait, là, on est au-delà des tests. On est au-delà des tests à juste le plan de, ok, voilà qui tu es, voilà pourquoi ton âme, est-ce qu'elle a décidé de venir s'incarner sur cette planète, voilà avec quelle force, quelle prédisposition, quel challenge est-ce qu'elle a décidé de venir s'incarner. Et maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour justement avancer, faire de tes potentiellement tes faiblesses ou tes challenges une force? Qu'est-ce que tu viens travailler et comment tu peux avancer avec ça en fait? Tu vois? Et donc, ça a vraiment été ce coup de cœur qui est revenu frapper à ma porte 3 fois quand même, tu vois, genre avant que j'en passe quelque chose. Mais ça a vraiment été Ouais. justement ce coup de cœur et bah, depuis voilà je l'enseigne et c'est vraiment un outil que j'adore et que à chaque fois tu vois genre que j'essaye de me dire ok je vais peut-être dévier parler un petit peu d'autre chose et tout à chaque fois genre je suis là mais Également je le dire. redécouvre un truc qui me fascine tu vois donc non vraiment j'adore ouais Super. Mais ouais, c'est ça qui est aussi super intéressant avec le design humain, c'est que c'est infini en fait comme outil. ouais Je pense que c'est le premier outil moi aussi où j'ai envie d'aller creuser si loin parce que mmh, ça apporte tellement. C'est un peu pareil le design humain, c'est-à-dire que c'est pas moi qui suis tombée dessus, il m'est un peu tombé dessus et mmh. il a fallu qu'il me retombe dessus plusieurs fois, pareil, pour que j'arrive à assimiler que vraiment en fait, enfin, c'était dingue comme outil parce que Mmh.
ça peut aussi avoir, tu sais, un peu comme l'astrologie ou les choses comme ça. Ouais. Si on le prend pas bien, ça peut avoir un côté enfermant. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah bah encore une case de plus dans laquelle on met. Donc, je veux voir avec toi, comment tu réponds aux personnes qui te disent ça, justement, comment tu pourrais définir le design humain comme, parce que je pense qu'on est d'accord toutes les deux Ouais. sur, au contraire, à quel point c'est une ouverture sur Oui, qui on complètement. est et cette liberté d'être soi. Donc, toi, comment tu en parles en général? Merci pour cette question, Marine, parce que vraiment, je la trouve extrêmement intéressante, en fait. Et j'avais fait un live il y a quelques mois là-dessus, si tu veux. Et en fait, je pense que pour tout outil, dans tous les cas, on a besoin d'avoir une porte d'entrée. Tu vois, tu sais, c'est un peu comme l'astrologie. On dit que la porte d'entrée, c'est les 12 signes. Mais en fait, à un moment donné, si on s'arrête juste aux 12 signes, bah forcément que oui, ah bah moi je suis Gémeaux, mais en fait non, ça me parle pas trop. Oui, mais frère, il faut aller voir ton ascendant, tes maisons, tes planètes, où est-ce que c'est, les conjonctions. Enfin, en fait, il y a tellement de choses à aller voir que du coup, c'est juste ok, il faut à un moment donné une porte d'entrée parce que je pense aussi que en tant qu'humain, on a besoin juste d'avoir, tu sais, genre, ok, quel est le chemin? Quelle est la direction? Où est-ce que je peux aller? Et en fait, moi, je vois vraiment le HD comme ça. C'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est les 5 types. Mais moi, tu sais, j'aime dire vraiment que les 5 types, c'est à peine 10% en fait. Ça représente beaucoup de choses parce que c'est vraiment la manière énergétique dont on va interagir avec le monde. Mais en fait, quand on regarde après et qu'on prend la charte, on va aller voir les prédispositions, les dons, les énergies, encore une fois, qui te sont propres. Où est-ce que tu vas rencontrer des challenges par rapport aussi aux planètes, puisqu'il y a un mix d'astrologie, justement, dans le Human Design. Du coup, tu vas être encore plus précise par rapport à chaque planète. Et après, c'est pareil, c'est vraiment infini. C'est que tu peux toujours un peu plus creuser pour aller à la découverte de toi. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le vois vraiment comme une ouverture et surtout une ouverture à l'unicité. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui me compare beaucoup, qui me comparait aussi beaucoup. Et donc, bah, je pense que voilà, c'est aussi la nature un peu humaine. Je travaille là-dessus. Mais il y a toujours des moments où, en fait, ça revient. Et si tu veux, il y a des moments où, en fait, la seule chose que je fais, c'est que je prends ma charte et je me dis, mais je peux pas me comparer à cette personne qui a, elle, cette charte. Parce qu'en fait, on est tellement unique, on est tellement unique, on est tellement différentes, on est tellement complémentaires et tellement unique qu'on n'a pas du tout le même chemin de vie, on n'a pas du tout, on n'a pas du tout la même manière d'appréhender la vie. Et donc, en fait, j'aurais beau essayer de me dire, ah ouais, telle personne, elle fait comme ça, ou elle a fait ci, ou elle a fait ça. Mais en fait, elle n'est pas elle et je ne suis pas elle. Non, elle n'est pas moi et je ne suis pas elle non plus. Tu vois? Ouais. Complètement, complètement. Ben, c'est quelque chose que tu dis d'ailleurs dans ta formation, Mm. que je trouve très pertinente. Enfin, on dit que le design humain, en fait, c'est la science de la différenciation. Oui. Et il y a vraiment ce truc de déclic de, OK, en fait, j'ai le droit d'être unique et Mm. c'est écrit que je suis cette personne complètement unique et multiple. C'est ce que j'aime bien aussi dans le Oui, design j'aime humain. beaucoup. C'est ce côté très multipotentiel finalement de voir on a des ressources internes, mais absolument partout et qui sont insoupçonnées parfois parce Ouais. qu'inconscientes. Il y a cette possibilité vraiment d'être soi et d'être uniquement soi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis et tu vois, ça touche une thématique que je suis en train de travailler ces temps-ci qui rejoint justement à se donner le droit d'être soi et donc euh, Ouais. se sentir digne en fait d'être uniquement soi et d'être soi. Parce que en fait, si tu veux, pour moi, je trouve que j'en discutais avec une amie hier, on est dans un monde où partout, par exemple, quand on regarde sur les réseaux, on te dit tout le temps quoi faire. Par exemple, tu vois, genre tu veux apprendre à vendre ou tu veux apprendre à monter ton business ou tu veux apprendre. Tu as des entrepreneurs sur ta communauté ou c'est un petit peu tout? C'est un peu de tout. C'est un Ouais. peu multiple, ok. Bon, bah voilà, tu veux être une bonne maman. En fait, on te donne des plans, voilà comment tu dois faire. Mais en fait, non. En fait, on est tous tellement uniques que pour moi, en tout cas, un bon mentor, c'est pas quelqu'un qui te dit, OK, voilà comment faire, mais plutôt qui va être en mesure de te poser les bonnes questions pour t'orienter sur qu'est-ce qui est juste pour toi. Donc, déjà, ça, c'est aussi que j'aime quelque chose sur l'AD, parce que quand j'ai la charte de la personne, tu vois, je regarde et je me dis, ah, OK, attends, je vais lui poser les questions pour qu'elle puisse se connecter à elle, en fait, parce que elle n'est pas elle, encore une fois, elle n'est pas moi et je ne suis pas elle. Et donc, Ouais. après, quand on découvre justement attends, je reprends. Donc, je me recentre. Oui, quand on est dans un monde où on veut tout le temps te dire en fait quoi faire, bah finalement on est un peu perdu et même quand on découvre qui on est, qu'on apprend à se comprendre, qu'on apprend à voir quelles sont nos forces, on est un peu là en mode
waouh, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment le droit d'être moi? Est-ce que vraiment je vais réussir en étant moi? Parce que, en fait, partout, on me dit que je dois faire comme ça pour réussir, mais est-ce que je peux me faire assez confiance pour suivre ma propre voie et suivre ce que moi je ressens, en fait? Et donc là, après, il y a cette notion, voilà, d'estime de soi, de valeur de soi et de se sentir digne d'être soi et de se sentir assez d'être soi. Mm. Ouais, complètement. Mais c'est pour ça que enfin, je trouve vraiment cet outil très beau et à prendre comme complémentarité Oui. de ce travail qu'on a sur soi, en fait, Mm. finalement. C'est pour ça, par exemple, je crois que je t'en avais parlé, mais dans l'accompagnement que j'ai, c'est tout l'intérêt. Je vais intégrer le Oui, tout design à humain fait. dans toute cette découverte de soi, en fait, cette quête de soi, de sens, d'écoute, vraiment. Parce que, Mm. encore une fois, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le design humain, c'est un outil de plus de Oui, connaissances, complètement. mais Mm, mm. ce qui me, enfin moi, ce qui m'a impacté personnellement et ce qui a fait que je suis allée si loin avec le design humain, c'est que c'est pas un outil mental. Il y a un truc Oui. vraiment où le design humain, c'est pas quelque chose qui se comprend, c'est quelque chose qui se vit. Et parce que c'est incarné Mm. et parce que c'est dans le corps, parce que on peut en parler là un petit peu pour expliquer aux personnes qui Oui. connaissent pas du tout. Mais l'idée, c'est vraiment que les ressentis, toutes ces sensations de connaissance de soi, finalement, elles passent par des ressentis corporels énormément dans le corps. Et du coup, l'idée, c'est vraiment ça. Moi, c'est ce qui m'a mais bluffé avec le design humain. Et ce qui m'a Mm. convaincu aussi, c'est que toutes les fois, on a essayé de me le faire rentrer dans la tête par justement le Le mental. mental. J'avais un gros blocage de non, non, on me met pas dans une case. En revanche, Oui. quand en fait, je me suis dit, OK, je vais aller creuser moi-même dessus. Et qu'en fait, dans tout ce qui était dit, c'était des choses que je vivais. Je me suis dit, bon, bah si, c'est quand même très pertinent parce que c'est incarné, Mm. en fait, des choses qu'on vit. Donc, justement, est-ce que tu veux expliquer un petit peu, alors, de manière générale, on peut pas rentrer de toute façon dans tous les détails du design humain Non. en si peu de temps, mais expliquer en fait un petit peu ce que la structure du design humain, ce qu'on peut aller y trouver dans cette charte quand on parle de charte. Oui, alors si tu veux, alors déjà j'ai trop aimé ce que tu as dit juste avant, donc merci d'avoir fait ce petit rappel parce que en effet pour moi ça fait vraiment partie des erreurs, tu vois, genre quand on découvre le HD, c'est d'essayer de le mentaliser, mais parce qu'encore une fois ça, tu vois, pour moi on est dans une société très, il faut que tout soit expliqué de A à Z en fait, genre tu vois, il faut et puis bon, je te dis ça, mais tu sais moi je suis assez en vrai, je suis assez spirituelle, mais j'aime aussi bien les trucs un peu factuels quand même, tu vois. Et souvent, ben, avec le HD, c'est que le HD, c'est avant tout une expérimentation. C'est pas une mentalisation, c'est une expérimentation. Et donc, vous allez vraiment pouvoir l'incarner, vous allez vraiment pouvoir le mieux l'apprendre et le découvrir justement juste en vivant les choses et en vivant les informations que vous allez recevoir. Donc, merci pour ça, Marie. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans cette charte? Waouh, on peut trouver tellement de choses. Toi-même, tu le sais. Donc, je pense que ça, on le dit du coup un peu depuis le début. On va y retrouver du coup déjà nos dons, nos énergies, nos talents, les prédispositions que l'on va avoir par rapport à certaines choses. Donc, par exemple, si je prends une de mes prédispositions, j'ai beaucoup parlé de la porte 26 ces derniers temps en live, donc c'est la première qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai une prédisposition par rapport justement à la communauté à être capable de mettre en avant un service, en fait. Est-ce que ça m'a empêché à un moment donné d'avoir des croyances sur la vente? Non, pas du tout. Donc même quand on a des prédispositions, ça peut demander de venir retravailler dessus. Mais en tout cas, j'ai des prédispositions justement pour montrer à ma communauté, à ma tribu, OK, voilà par rapport à où vous en êtes, cet outil-là, ce service-là va vraiment pouvoir faire une différence pour vous. Voilà, tout simplement. Donc ça peut faire partie de mes prédispositions. Également les énergies du coup qui nous sont propres. Donc par exemple, voilà, quelles sont les énergies qu'on va plutôt vivre à l'intérieur de nous et quelles sont les énergies qu'on va avoir tendance à amplifier. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir ici, c'est pour les personnes très empathiques, donc avec le plexus solaire non défini, notamment par exemple. Donc là, on a les personnes qui vivent leurs émotions vraiment de l'intérieur, genre tu sais très fortement. Moi, j'ai une famille d'émotionnels, donc les émotions, je les ressens. Et par contre, moi, j'ai plus tendance, par exemple, vraiment aussi à vivre des émotions, parce qu'on vit tous des émotions, bien sûr, mais à les amplifier. C'est-à-dire que quand je suis toute seule, je suis quand même plutôt neutre et je vais vraiment commencer à ressentir des émotions quand, par exemple, tu vois, je vais être en interaction avec toi ou que je vais écouter un audio peut-être ou un podcast ou que je vais écouter une musique. Et là, en fait, tout simplement, je vais amplifier les émotions qui se passent. Donc, on va pouvoir aller voir ça.
On va aller voir quel est le meilleur environnement pour développer notre créativité, qu'est-ce qui nous motive profondément, qu'est-ce qui nous fait avancer. Du coup, on peut aller voir aussi tout ce qui touche autour en fait de la digestion, de comment est-ce qu'on peut manger. Encore, tu sais, moi, genre dans Redesign, j'ai fait une petite partie grâce aux flèches, mais en vrai, tu peux aller voir pareil par porte, par canot, les pH de la nourriture et tout. Enfin, non, mais je te jure, c'est vraiment Ça peut amazing. aller très loin. Ça peut vraiment aller très loin. Tu peux voir aussi justement la meilleure manière, la plus alignée d'interagir dans le monde. Donc justement, ça c'est dû aux 5 types plus à ce qu'on appelle la stratégie en Human Design, qui est du coup, quelle est la manière la plus alignée de proposer tes services, la manière la plus alignée d'être en interaction avec le monde, d'être en interaction avec les gens. En fait, c'est vraiment quelque chose de très naturel que souvent on fait naturellement. Puis après, on est conditionné en fait par la société à faire d'une certaine manière. Je pense que le meilleur exemple qu'on peut avoir, tu sais, c'est l'exemple un peu opposer un peu manifestor et projector en mode d'un côté, on est conditionné à agir comme un manifestor tout le temps, tu vois, genre on est conditionné à initier tout le temps, 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 tout le temps. Et d'un autre côté, genre quand le projecteur, il est là en mode ah ok, alors attends, je reçois une invitation, je reçois une synchronicité. Ah oui, mais moi toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait que j'initie et que je passe à l'action. Alors oui, tu passes à l'action, mais juste à une manière la plus alignée de le faire pour toi en fait. Donc on va pouvoir découvrir tout ça, également notre système pour prendre nos décisions hyper facilement, tu vois, genre justement sans Ouais. éviter d'être trop dans la tête ou de rationaliser les choses. Là aussi, ça peut demander un déconditionnement, donc venir enlever les couches de croyances qu'on a en mode ah oui, est-ce que cette décision elle est vraiment bien? Est-ce que peut-être c'est pas bien? Oui, mais si je prends la rationalité, c'est peut-être mieux de faire ça. Quand on enlève en fait toutes ces couches-là, on a notre GPS interne qui nous guide à chaque instant, du coup qu'on appelle l'autorité. Et donc, voilà, pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, peut-être par Non, rapport à ce que tu c'est as super. découvert, à ce que tu as découvert? C'est super, super. Déjà très bon condensé, on va dire, une bonne présentation. En fait, une des choses ouais, que je rajoute sur ça, c'est le design humain, c'est une bonne façon de mettre en exergue, en effet, comme tu disais, les forces qu'on a naturellement, qui sont Hmm, innées chez nous. Donc, aussi, c'est tendre vers plus de fluidité, de ouais, simplicité, complètement. de, tu sais, enfin, ce côté, c'est tellement naturel, c'est tellement inné, et comment faire en sorte d'aller toujours plus vers ce qui est facile, en fait, pour soi. Parce qu'il y a, Hmm, encore une fois, là, c'est de la croyance, c'est du conditionnement, ce truc où hmm, il faut travailler dur dans la vie pour réussir, et où il faut, hmm. en fait, faire la sueur du front, c'est, voilà. Et, Oui, moi, complètement. et puis, je suis complètement, mais à l'opposé de ça, j'ai toujours eu cette tendance à dire, mais non, la vie, ça peut être facile. Donc, on m'a toujours dit que j'étais très bisounours, hein. Oui, très bisounours. Euh, Je te comprends tellement. et en fait, d'une certaine manière, le design humain, c'est aussi une des choses qui m'a vachement confortée Ouais. dans cette vision, moi, que j'ai du monde, où en fait, ça peut être simple. Si on comprend Hmm, comment on fonctionne, c'est tellement plus simple d'être aligné avec soi. Et donc, ce que j'aime aussi beaucoup avec le design humain, et c'est très rigolo, je suis en plein dedans hmm. dans ta formation, c'est sur aussi comment déconditionner les Oui, bien choses sûr. qui sont autour de nous, tout cet Hmm, environnement, que ce soit la société, que ce soit la famille, que ce soit l'école, enfin, toutes ces choses-là qui, autour de nous, ont amené, apporté des croyances et des conditionnements qui, en fait, nous appartiennent pas. Et le design humain, je trouve aussi que ça permet ça, de mettre en exergue les choses qui sont pas du tout à nous et les choses qui, au oui, tout contraire, à fait. sont profondément nous. Tout à fait. Je pense que tu vois, par rapport à ce que tu dis, tu me diras si tu as un exemple aussi, mais moi, je pense beaucoup, Ouais. je reprends le plexus solaire non défini, tu vois. En général, quand il est non défini, justement, on peut avoir ce conditionnement de Oh my God, je ne veux pas déranger, j'ai peur de parler de mes besoins et de mes limites parce que je ne veux pas faire de vagues, etc. Et en fait, tout ça, ça vient simplement du fait que, ben, en fait, comme on amplifie les émotions des personnes en face de nous, on a cette tendance de oh non, mais si je lui pose mes limites et que cette personne elle est pas d'accord, oh my god, je veux pas ressentir l'émotion qu'elle va ressentir et du coup, peut-être que je vais la blesser, peut-être que tout ça. Et en fait, moi, tu vois, quand j'ai découvert ça, c'est l'un des centres sur lequel justement j'ai le plus cherché à réaligner parce que je veux être une personne qui sait Mhm. poser ses limites, je veux être une personne qui sait s'affirmer, ça fait vraiment partie de ma vision. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et sur cette notion de, en fait, oui, ok, peut-être que je vais ressentir des émotions et peut-être que, je sais pas, ça peut peut-être contrarier la personne que je pose mes limites, mais si je le fais toujours dans la bienveillance,
bienveillance et dans le respect, je suis pas responsable de comment la personne, elle décide de se sentir par rapport à ce que je lui dis, en fait. Et donc, ça, c'est aussi, voilà, ça vient vraiment nous aider à avancer sur notre chemin. Et par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé, pour moi, quand tu as dit ça vient me conforter, etc., je voulais rajouter que vraiment, en fait, le HD, il est simplement là pour nous rappeler qui on est, en fait. Et donc, beaucoup de gens, quand ils découvrent, tu vois, ils sont là, ah, mais je suis tellement soulagée, en fait. Ouais. C'est ça, c'est un soulagement, c'est un ah, Ouais, ok. exactement. En fait, c'est ok d'être moi, quoi. Ouais, complètement, Ouais, exactement. Genre, ah, c'est bon, je suis pas un extraterrestre, en fait. Tu sais, genre vraiment, c'est ça. je peux souffler un coup, quoi. C'est vraiment ça, une sensation de libération. Et Mm. c'est pour ça que j'appuie énormément sur le fait que c'est pas enfermant comme outil. C'est vraiment au Mm. contraire une ouverture assez gigantesque. Moi là-dessus sur les conditionnements, par exemple, celui je pense qui est le plus présent chez moi, enfin qui l'était en tout cas et sur lequel Mm. j'ai tout de suite fait un shift. Donc je suis générateur Oui. dans ce jargon dans ce jargon de design humain. Et en fait, il y a beaucoup, enfin, les générateurs et manifesting générateurs, on est quand même une très grande partie de la population. Et la Mm. société est un peu basée sur ce truc de, tout le monde devrait être un peu des générateurs qui carburent, quoi, hein, qui ont du carburant et qui ont beaucoup d'énergie, etc. Et donc, dans ma tête, j'étais de celles qui étaient les plus, comment dire, avantagées par la société parce que justement, moi, j'ai énormément d'énergie à donner, quoi. Mm. Sauf qu'en fait, une des choses que je me suis rendu compte, c'est que cette énergie, si elle est mise à profit de choses qui ne sont pas des projets de cœur, des choses qui me font vibrer, qui me Mm. mettent dans la joie, c'est une énergie en fait qui est gaspillée entre guillemets. C'est de la fatigue accumulée sur des choses qui, en fait, encore une fois, pourraient être simples, pourraient être légères. Et donc, moi, le grand conditionnement, ça a été vraiment là-dessus, enfin, en tout cas, des conditionnements plutôt, de Mm. c'est pas parce que tu peux et que tu as l'énergie que tu dois être dans tout et partout et pour tout le monde. Et c'est aussi ce qui a fait qu'à un moment donné, je me suis lancée dans ce que je fais aujourd'hui et dans mes Complètement. choix du cœur et dans l'entrepreneuriat avec mes, on va dire, mes sujets passion, vraiment mes thématiques à moi, parce que je sens qu'en fait, c'est là-dedans que, en effet, je peux passer 24 heures d'une journée sur un sujet s'il me passionne, quoi. Mais il y a aussi, Ouais, donc, du coup, vraiment ce truc d'apprendre à s'écouter pleinement complètement. et revenir à soi dans, donc, t'en as parlé, l'autorité, savoir écouter ses réponses à l'intérieur de soi, de est-ce que c'est OK pour moi, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça l'est pas ce qu'on me propose. Ouais, complètement. Et en fait, là, c'est très intéressant ce que tu dis parce que bah, je vous en parle beaucoup justement, tu sais, en tant qu'étudiante et même quand je fais un live, tu vois, genre j'en parle beaucoup. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le HD, c'est pas quelque chose en fait de mental. Ça passe beaucoup par le corps. Et donc forcément, ça demande aussi une reconnexion au corps alors qu'on a l'habitude d'avancer avec la tête, encore une fois, tu sais, genre de tout faire avec la Hmm. tête, de tout peser le pour et le contre, est-ce que c'est bien ou mal, de tout rationaliser. Et en fait, souvent, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se connecter à leur autorité, genre oh, mais attends, mes vagues émotionnelles, comment ça se passe? Oh oui, puis j'ai pas l'impression d'entendre mon splénique. Oh oui, puis mon centre G, je comprends pas comment ça fonctionne. Et mon sacral, j'ai l'impression que je l'entends pas. Mais en fait, c'est normal. Si pendant 10, 15, 20 ans, on a appris en fait à prendre nos décisions ben, avec le pour et le contre, le bien ou le mal, bah forcément, on est très déconnecté de notre corps parce que notre corps, il faut savoir qu'il parle à chaque fois. Moi, j'ai vraiment, si tu veux, entamé un gros travail autour de mon corps, tu vois, de cette notion de, OK, à quoi ça ressemble dans mon corps quand je me sens bien? À quoi ça ressemble dans mon corps quand je me sens pas bien? À quoi ça ressemble quand je me sens mal à l'aise? Tu sais, à quoi ça ressemble quand vraiment il y a un danger? Et ça vient justement de se reconnecter petit à petit à toutes ces sensations à l'intérieur du corps qui vont Hmm. permettre après justement de savoir, OK, quand c'est oui, voilà comment mon corps ça se présente, et quand c'est non, voilà comment mon corps ça se présente. Et ça défie toute logique en fait. Ça défie toute logique, ça défie toute euh, rationalisation parce que parfois la meilleure décision pour nous, elle n'est pas forcément non plus rationnelle, elle n'est pas forcément conditionnée de est-ce que c'est bien ou est-ce qu'elle est mal, elle est juste ok, bah ça, voilà la prochaine étape pour mon chemin et voilà la prochaine étape pour que je puisse avancer sur mon chemin, c'est tout en fait. Hmm. Et c'est ce que tu disais, c'est qu'on nous a beaucoup appris
à devoir expliquer par A plus B aussi Oui, nos choix, nos décisions, à me encore une fois, très justifier. mentalisées. Et Hmm. du coup, en fait, c'est difficile d'apprendre à se faire confiance parce que très souvent, dans cette sensation d'autorité, comme ça passe par le corps et des ressentis, ben, ça s'explique pas par la tête. C'est pas Exactement. rationnel, c'est pas quelque chose de pragmatique. C'est vraiment juste, c'est là, je le sais, je le sens, c'est ce qui est juste pour moi. Et le design humain, ça aide énormément à ça. Et c'est là où je pense que moi, j'ai eu de la chance. J'ai fait Hmm. un peu le processus dans, je dis, enfin, le bon sens, entre guillemets, hein. Mais Le j'ai processus commencé inverse par c'est ça, j'ai commencé par une expérimentation du corps avec le énormément parce que yoga. Hmm. voilà. Et puis depuis que je suis petite, je berce là-dedans, le mouvement, tout ça. Hmm. Et donc moi, le yoga m'a beaucoup apporté cette écoute interne. Et en fait, du coup, c'est le design humain est arrivé juste après, où c'est allé simplement complémenter tout ça. Hmm. Donc, par Hmm. exemple, si toi, là, tu devais conseiller des outils de reconnexion au corps aux personnes, est-ce que tu en aurais en particulier? Oui, ça va super bien aller avec ce que tu fais parce que moi, c'est le yin yoga. Ah, Donc, génial. je passe beaucoup par le yin yoga. Vraiment, genre, tu vois, un peu le matin ou un peu le soir ou parfois des grandes sessions. Ça n'a pas besoin d'être long, tu sais, au début, surtout quand on n'a pas l'habitude. Mais je trouve que le yoga, c'est vraiment... moi, c'est un outil qui m'apporte beaucoup de douceur et de réconfort. Donc, c'est pour ça que je parle du yin yoga. Genre, tu sais, tu me verras très rarement faire du hatha ou très rarement, tu sais, genre faire vraiment du boom boom, tu vois. Ce sera beaucoup, tu sais, Ouais. quelque chose de très doux. Donc, je dirais, ouais, le yoga que j'aime beaucoup. Après, vous avez tout ce qui est outils, par exemple, tu sais, le breathwork, qui en ce moment décolle beaucoup. Le breathwork, on en entend beaucoup parler. Donc, c'est une technique de respiration, en fait, qui connecte justement au corps que l'on fait pendant, voilà, ça peut être 20 minutes, 40 minutes, le temps qui est nécessaire. Et puis tout simplement les choses du quotidien. Tu sais, pour moi, c'est simplement revenir présent à ce qu'on fait. Donc c'est par exemple, quand on va marcher à l'extérieur, est-ce qu'on peut se connecter à nos cinq sens? Voilà, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens quand je fais la cuisine, ou peut-être quand je suis en train de faire la vaisselle, ou quand je suis en train de prendre ma douche, tout simplement. Tu vois, ça demande pas forcément d'effort, mais c'est juste, oh, est-ce que je peux sentir l'eau sur mon corps? C'est quoi la sensation? Comment je me sens dans mon corps quand je prends ma douche? Ou oh, comment je me sens avec cette odeur actuellement ou avec le bruit que j'entends. Et c'est en fait tout simplement utiliser son quotidien pour, pour se reconnecter à son corps, en fait. Ouais. Complètement, c'est Mm. exactement ça. C'est en fait se rappeler que, enfin, la reconnexion au corps, on a une tendance à imaginer l'exercice physique et Ouais. donc il faut se déplacer pour aller faire une activité, etc. Mais en fait, l'accès au corps, étant donné que le corps c'est notre maison, on l'a Oui, avec nous tout le temps. tout le temps, Enfin, exactement. c'est accessible à n'importe quel moment. Et donc, vraiment, cette capacité de se prendre 2 minutes dans la journée et se dire, attends, ok, là, qu'est-ce que je Mm. ressens à l'intérieur de moi? Et plus, en fait, on prend cette habitude de faire des micro-pauses de, ok, quels sont mes ressentis actuels? Plus ça va devenir intuitif et naturel, en fait. Ça, c'est ancrer une habitude de reconnexion. Et comme tu Oui, dis, un des meilleurs outils, c'est la nature pour ça. Parce oui, que ça vient complètement. surstimuler les sens. Oui, Enfin, ils sont tous en action quasiment. Donc ouais, exactement. complètement. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même là, hein, on peut prendre juste un instant et pour les personnes qui sont en live et pour celles qui regarderont en direct, vous pouvez juste vous demander, Ouais. ben, ok, comment je me sens là tout de suite? Comment je me sens en live à écouter justement Marine et Prudence qui sont en train de discuter ensemble? Qu'est-ce que peut-être ça évoque dans mon corps? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Est-ce que je suis vraiment en train d'écouter ou est-ce que je fais 3000 choses en même temps? Il y a des personnes qui peuvent faire 3000 choses en même temps. Genre, moi, j'aime bien écouter en faisant 3000 choses en même temps et c'est OK. Mais est-ce que du coup, j'ai conscience de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et vraiment, qu'est-ce que ça me fait sentir? Qu'est-ce que ça évoque en moi? Ouais. Et comme tu dis, ça n'a pas du tout besoin d'être long. Ça peut être juste une petite C'est ça. habitude de je prends 2 minutes par jour où juste je fais une pause, je me recentre et je vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Mm. Une respiration, parfois, ça peut tout changer, hein. Ah oui, ah mais alors là, complètement, je suis très d'accord avec toi. Super. Ah, Donc du coup, quand on a ça justement, on passe donc par le processus de reconnexion au corps parce que c'est important pour aller intégrer son mhm, design. mm, Une fois qu'on a
fais une séance avec quelqu'un, toi, moi, d'autres personnes qui sont dans l'univers du design humain. Maintenant, une des choses qu'on avait envie d'aborder ensemble parce que c'est une thématique qui nous tient toutes les deux à cœur, Oui. c'est le concept d'abondance en fait par rapport au design humain. Alors déjà, toi, qu'est-ce que tu mets derrière le concept d'abondance? Parce que abondance, selon les personnes, peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc simplement déjà, toi, qu'est-ce que c'est pour toi? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que pour moi, c'est l'abondance dans toute chose. L'abondance, pour moi, c'est par exemple une abondance de relations alignées, une abondance de nourriture, une abondance au niveau peut-être des choses que je vais voir, genre tu sais là j'ai emménagé près de la mer, donc l'abondance que je vais voir au niveau de l'émerveillement que je vais avoir au niveau de du paysage, de la nature. Je pense que vraiment ce qui décrit le mieux l'abondance par rapport à ce que je ressens, c'est la nature justement. Tu sais, la nature, il y a toujours tout en abondance. La nature, elle apporte toujours ce dont elle a besoin au moment parfait. Donc pour moi, c'est vraiment cette image-là, en tout cas là, qui me vient. Et pour toi, du coup? Ouais. Et pour vous, hein, répondez-nous aussi. N'hésitez pas à nous Oui, partager. d'ailleurs, l'abondance, ce que ça peut signifier pour vous. Pour moi, je dirais, c'est en effet, en fait, on a une tendance à associer l'abondance à une richesse financière, très Oui. souvent. Mais en fait, l'abondance, comme tu disais, c'est une richesse intégrale. C'est vraiment cette capacité. Je l'associe aussi énormément à la notion de gratitude, de voir ce qui est Oui. déjà présent, en fait, ce qui est déjà là. Et on a tous des vies déjà très abondantes où il y a déjà des choses qui sont présentes et c'est savoir remercier et cultiver parfois des choses très simples, toutes petites, mais ces petits détails de bon, alors moi, je bois pas de café, mais je sais que le café au soleil, pour certaines Oh, personnes, le ça caramel va être, macchiato. voilà. Moi, ça va être le chocolat chaud, tu vois. Voilà. Comme Ouais. tu disais, en effet, enfin, une des choses, là, je regarde sur la gauche, mais parce que j'ai une des choses qui était prioritaire pour moi dans l'espace où j'allais vivre, c'était d'avoir vue sur l'eau. Et j'ai trouvé un appartement avec une rivière juste en face. Donc, en effet, c'est cette idée de l'abondance, c'est toutes les choses qui sont avec nous tous les jours et qu'on peut remercier pour leur présence déjà, dès maintenant. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est souvent d'ailleurs ce qu'on prend pour acquis. En fait, alors moi, je suis en train de pas mal travailler là-dessus aussi, tu le sais, hein, tous ces domaines, comme on dit, l'abondance, l'argent, tout ce qui touche à ces domaines-là. Et en fait, souvent, on va se créer un manque parce qu'on va voir quelqu'un qui a quelque chose en fait que l'on n'a pas. Et on est un peu, tu sais, genre dans cette dynamique en mode oh non, mais moi j'ai pas ça et en fait j'ai envie de l'avoir, mais peut-être que je peux pas l'avoir actuellement, tu sais. Et en fait, on va venir là et on va en oublier toute l'abondance qui est déjà présente. Aussi simple que nos yeux qui nous permettent aujourd'hui de nous voir, toi et moi, et qui vous permettent de nous voir, nos oreilles qui nous permettent de nous entendre, notre corps qui nous permet de marcher, qui nous permet de nous déplacer. C'est des choses qu'on prend souvent pour acquis, mais par exemple, à quel point est-ce qu'on se rend compte qu'avoir un odorat, c'est important quand on est malade et qu'on n'arrive même plus à sentir ce qu'on est en train de manger, en fait. Moi, je sais que ça, c'est horrible pour moi. Genre, tu sais, c'est un des pires trucs. Genre, je mange et tout ce que je mange n'a pas de goût. Mais quelle horreur en fait, tu vois, genre c'est horrible, je te jure. Et donc, je sais que c'est pas évident au quotidien parce que pour le coup, c'est un muscle qui se développe. Comme tu disais, Marine, c'est vraiment une habitude aussi que on met en place de se sentir émerveillé et de ressentir de la gratitude pour ne serait-ce que voilà, ah, aujourd'hui, je peux m'asseoir sur un super canapé, j'ai un plaid, j'avais un peu froid, donc j'ai un super plaid, c'est trop bien. J'ai des lunettes qui me permettent que ma vue, elle fonctionne bien. J'ai mon téléphone, j'ai Internet. En fait, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai pas le droit d'en vouloir plus parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Non, absolument pas, mais je peux déjà me réjouir de ce qui est présent pour être capable de faire de l'espace et d'accueillir encore plus ce que j'ai envie de recevoir dans ma vie. Mais complètement, la notion d'abondance, c'est quelque chose qui est aussi, enfin, tu sais, c'est comme l'amour, quand on dit que l'amour, Mmh, enfin, ça se divise pas, ça se multiplie. Ben là, c'est un oui. peu pareil. C'est pas parce qu'on est déjà heureux de ce qu'on a aujourd'hui qu'on peut pas être ambitieux et vouloir plus. Mais par contre, Mmh, on part d'un point de base
dans lequel, en fait, on est OK et on est super reconnaissant de ce qui Oui, existe déjà. Et en effet, l'exemple de l'odorat, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est j'ai sur une... Alors, ça n'existe plus dans ma vie depuis que je fais du yoga, donc je suis très contente. Mais avant, j'avais des problèmes de genoux. J'avais des luxations de hmm, genoux régulières. Et en fait, ben, la santé, tant qu'on l'a, on le ouais, prend pour exactement. acquis. Et en effet, en fait, on n'y pense même pas, donc on ne fait pas attention à notre corps. Moi, ça a été un des déclics qui a fait aussi que je suis arrivée à me dire, OK, il va Hmm. peut-être falloir que je l'écoute pour savoir ce qui se passe. Mais du coup, en effet, c'est seulement quand on n'a plus quelque chose qu'on se rend compte de la valeur que ça avait quand c'était là. Et moi, je me rendais compte que ne plus pouvoir marcher, ben, en fait, c'était cool de pouvoir marcher sans béquille, sans fauteuil roulant, Exactement. etc. Donc, vraiment, en effet, l'abondance, Hmm. c'est ce qui est déjà là, mais aussi, enfin, cette idée de, tu sais, d'intention, de vibration, c'est OK d'en vouloir plus aussi. Enfin, de toute Complètement. façon, c'est aussi le propre de l'humain d'être en perpétuelle évolution. Et puis, ce qui était juste à un moment donné, ça l'est peut-être plus aujourd'hui. Et Et donc, c'est juste. on a envie de quelque chose d'autre à un autre moment. Par exemple, là, je vois la rivière. À un moment donné, ce que je vais vouloir, Oui. c'est l'océan. Je le Et sais. c'est OK. Mais c'est OK. C'est OK. Je suis Complètement. contente avec ce que j'ai ici pour l'instant. Donc, dans, si on associe cette notion d'abondance au design humain, en Hmm. quoi, en fait, le fait de connaître son design humain, d'aller explorer dans, enfin, l'infinité du design humain, ça peut aider à être dans cette vie d'abondance pour toi. Oui, alors pour moi, si tu veux, on revient à la base de la base de la base. Si tu veux, pour moi, de la pyramide, j'avais fait une petite pyramide comme ça. Mais en fait, pour moi, tout part de la compréhension de soi, en fait. Pour moi, avant Ouais. toute chose, c'est-à-dire, c'est que quand tu comprends qui tu es, quand tu comprends ton fonctionnement, quand tu comprends ce que tu veux, quand tu sais en tout cas et que tu développes ce que tu veux, en fait, ça va pour moi débloquer, si tu veux, tout le reste. Parce qu'en fait, si tu veux, alors là, on parle vraiment d'abondance pure. Donc l'abondance est déjà prévue à nous, tu vois. Enfin, genre, on a déjà de l'abondance partout. Maintenant, là, je parle dans le cas, est-ce que tu veux qu'on oriente abondance, abondance, ou est-ce que tu veux qu'on oriente manifestation, peut-être, genre, je sais pas, vraiment de quelque chose de spécifique comme argent ou comme une personne ou comme, comment tu vois les choses? Ben, enfin, je pense là, l'idée, ça pourrait être en effet le côté manifestation, comment le fait de vivre son design, ça te Oui, permet de manifester les choses que tu as envie d'attirer à toi. Donc, en oui, ok. effet, en fonction de la personne, ça peut être argent, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être plein de choses. Oui, ok. Donc, si on parle vraiment de ce côté manifestation, en fait, pour moi, on est le plus magnétique à partir du moment où on est aligné avec qui on est. Mais pour savoir qui on est, il faut déjà qu'on sache qui on est. Il faut déjà qu'on comprenne notre fonctionnement. Et je pars du principe qu'en fait, si on réprime notre nature véritable, ça n'empêche pas qu'on peut attirer des choses à nous. Mais pour moi, en tout cas, de mon expérience aussi et de ce que j'ai pu vivre, on peut pas attirer exactement tout ce que l'on souhaite puisque on n'est pas en alignement avec nous. Donc, exemple concret, ça peut être, bah, je reprends ton exemple de tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de generators qui justement et de MG aussi, qui comme ils ont l'énergie pour faire et qu'on est conditionné à être dans une société où il faut travailler 80 heures semaine et boum, 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 on y va tout le temps. Il y a beaucoup de generators qui en fait s'éteignent et qui du coup font les choses parce que il faut, parce que je dois, parce que on m'a dit que je devais faire ça pour être heureuse, on m'a dit que je devais faire ces études-là, on m'a dit que je devais faire ci. Et donc du coup, ils sont conditionnés vraiment dans le il faut et le je dois. Et potentiellement, ben, ça éteint qu'est-ce qui est à l'intérieur d'eux. Et donc, est-ce que ça va leur empêcher potentiellement de, voilà, de manifester des choses du quotidien? Non, pas du tout. Par contre, est-ce que ça va vraiment leur permettre tu sais, genre de ressentir ce fulfillment. Pour moi, il n'y a pas de mot français pour traduire fulfillment. C'est genre, on dit souvent complétude, mais je trouve que fulfillment, c'est une autre vibration encore pour moi, tu vois. Genre, Mhm. est-ce que ça va vraiment leur permettre de se sentir fulfill à l'intérieur d'eux, tu vois? Eh ben, moi, je pars du principe que non, parce que tu es déjà désaligné de ta véritable nature. Tu es en train de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Donc, comment est-ce que tu veux manifester à toi ce que tu souhaites si de base, à la racine de tout, tu es désaligné et tu es en train de vouloir des choses parce que tes parents t'ont dit que c'était ça qu'il fallait, parce que la société t'a dit que c'était ça qu'il fallait, parce qu'on t'a dit d'agir d'une certaine manière. Alors que ça se trouve, toi, la seule chose que tu as envie, c'est te barrer et d'ouvrir un centre nautique en Thaïlande. Voilà, point à la ligne, en fait. Ça se trouve, c'est le seul truc que tu as envie de faire.
tu vois. Et là, ça demande de vraiment venir se réaligner avec soi, savoir qui l'on est, comprendre son fonctionnement, pour pouvoir justement après s'aligner sur la vibration qui est la plus juste pour nous, parce que on est vraiment en alignement avec qui on est. Et ensuite, ben, pour moi, c'est après tout se débloque en fait. Est-ce que ça va, c'est clair comme Mais bien sûr, oui, 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 complètement. dis-moi. Je partage à 100% cette idée-là, c'est qu'en fait, enfin, tout simplement le fait de repartir de soi, de soi dans son essence, dans profondément qui on est. Hmm. Il y a un truc où quand t'es aligné, comme tu disais, il y a un magnétisme. Il y a Ouais. un truc qui, enfin, moi, mon mantra, et j'y crois par expérience, encore une fois, Hmm. j'attire ce que je vibre, Ah oui, clairement. ça attire ce Et, que. et du coup, quand on parle de justement cette notion de manifestation, c'est cette idée d'intention qu'on a pour soi. Donc, Hmm. si quand je me lève le matin, je sais pas l'intention que j'ai pour moi, je sais pas Hmm. ce que je veux, je suis pas au clair sur qui je suis, est-ce que je veux, ce que, bah, en même temps, enfin, du coup, c'est plus compliqué d'attirer à soi des choses si on sait même pas, si on n'est pas au clair sur ces choses qu'on veut pour nous. Ouais. Donc, en effet, c'est aussi, c'est là où, encore une fois, le design humain permet ça, couplé à tout ce travail d'exploration de soi, Hmm. de se poser les bonnes questions. OK, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie pour moi d'apporter dans ma vie? Qu'est-ce que je souhaite? Donc là, ça peut être, comme on disait, sur différents sujets. Est-ce que c'est sur la thématique financière? Ouais. Est-ce que c'est sur la thématique relationnelle? Est-ce que c'est sur la thématique... ça peut être sur tous les domaines de vie, finalement. Oui, Mais complètement. Hmm. est-ce qu'il y a dans le design humain, selon toi, des... comment dire? euh, des choses spécifiques à savoir qui permettent en fait ce shift, tu vois, et ce déblocage Ouais. où tu vois ce que je veux dire? Oui. Ok, Je pense vas-y. en tout cas, j'ai bien compris ce que tu voulais dire. Je vais rester dans le simple parce que bah toi-même, tu sais, genre j'ai un programme complet, tu peux aller voir Oui, plein de choses, mais pour moi, c'est vraiment l'autorité et la stratégie. Pour moi, tu sais, genre c'est la base de tout. Pour être le plus magnétique, tu suis ton GPS interne et tu suis ta manière d'interagir avec le monde qui est la plus alignée pour toi. Je vais reprendre l'exemple en fait des projecteurs et des manifesteurs parce que je trouve qu'en termes de stratégie, tu sais, c'est vraiment celle qui illustre le mieux, tu vois. Si par exemple tu es projecteur et que la manière que tu vas avoir d'interagir la plus alignée avec le monde, c'est quand justement tu reçois une synchronicité. Alors sachez que vous allez avoir à attendre l'invitation. Moi, je trouve que voilà, en bonne Gémeaux, attendre l'invitation, ça pose trop problème en fait aux gens parce qu'ils sont là, ah donc je dois attendre, mais du coup j'ai l'impression d'être passive et du coup c'est nul donc je fais rien. Donc je préfère dire vous recevez une synchronicité. Ok, comme ça déjà pour moi c'est plus clair. Donc si par exemple en tant que projecteur il y a cette notion de je reçois une synchronicité mais que j'agis comme un manifesteur à tout le temps initier, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de l'amertume. En mode j'initie un conseil. Oh, hier j'ai une cliente qui a fait ça, vraiment une étudiante, tu vois, genre j'ai posté une story et c'était trop drôle parce qu'en fait, donc j'ai posté une story et donc j'ai rien demandé à propos de cette story, tu vois, genre vraiment rien du tout. Et donc elle répond à ma story et elle me dit ah bah tu devrais faire un challenge avec ça. Et j'étais là bon bah merci pour le conseil mais je n'ai rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Donc là par exemple c'est super cool parce que ça part d'une très bonne intention. Mais c'est important quand même justement pour vraiment ne pas, par exemple, ressentir cette amertume, de sentir qu'il y a eu cette synchronicité. Tu vois? Et donc, si en permanence j'agis comme un manifesteur parce que toute ma vie on m'a dit qu'il fallait que j'initie, qu'il fallait que je passe à l'action, enfin tout de suite, genre sans rien attendre, en mode tu vois, genre fallait tout de suite, boum boum boum, j'ai une idée, j'y vais. Bah en fait forcément là il y a déjà un désalignement, ça va créer de l'amertume, tu vois. Ça peut être aussi par exemple pour les même pour les MG et les G, où nous, on est là, on répond. Donc, nous, on répond à une synchronicité, on répond à la vie. Si, par exemple, on est juste là en mode, ah ouais, j'ai une idée, boum, je passe à l'action, bah, tu vas voir que potentiellement, ça va te désaligner parce que, ok, mais ta synchronicité, est-ce que tu y as répondu ou est-ce que tu y as pas répondu, par exemple? Et je sais que moi, tu vois, par exemple, je peux vraiment faire la comparaison entre les moments où vraiment je reçois une synchronicité et j'y réponds
Et les moments où, en bonne MG, je vais trop vite et je saute mes étapes, et des fois, je suis là, wouhou, j'y vais. Et en fait, mais le résultat est pas le même. Parce que quand je réponds à ma synchronicité, tout est super aligné, tout est super fluide. Oh là là, tu sais, j'ai l'impression que c'est super simple. Et en plus, voilà, il y a tout qui se débloque après, c'est parfait. Et quand, en fait, je suis là un peu et que je vais trop vite, tu sais, je suis là un peu en mode, putain, mais j'ai pris du temps, j'ai pris de l'énergie et ça marche même pas et ça me saoule, tu vois. Genre, vraiment. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé aussi? Est-ce que tu as un exemple comme ça? Moi, c'est assez clair. Donc, en générateur, en effet, en plus, autorité émotionnelle. Alors, moi, j'ai le Oh challenge oui, t'as le challenge que, émotionnel. ouais, que du coup, faut que je fasse attendre une vague émotionnelle. Mais il y a Hmm. un truc où quand je réponds pas, que j'essaye de lancer bille en tête sans attendre qu'il y ait plusieurs fois eu, tu sais, euh, parce que quand on dit répondre, pour moi, c'est répondre, comme tu disais, à des synchronicités de vie. Donc, Oui. ça va être, je sais pas, un podcast qui va parler pour la 150e fois d'un sujet qui me parle. Hmm. Ça va être aussi la réponse dans le corps. Encore une fois, c'est en Oui. fonction de comment je me sens. Et c'est assez évident quand maintenant j'essaye à 10 000%. Si je sens que mon corps se ferme quand on me propose quelque chose, mais même ça peut être quelque chose de tout simple, qui est exemple concret, quelqu'un qui veut qu'on aille boire un verre. Hmm, tout à Et fait. sur le principe, trop cool. En plus, je suis très sociable, j'adore Hmm. échanger. Mais à ce moment-là, je suis fatiguée. J'ai une semaine complète de Hmm. travail et de tâches pour moi. Et en fait, j'ai envie de me poser. Sauf qu'il y a un truc, la Marine d'avant aurait dit, bah ouais, mais en fait, on m'a proposé, je peux pas dire non, je vais décevoir. Complètement. Et puis, j'ai pas envie de passer à côté d'un moment sympa, etc. Donc, j'aurais dit oui, alors que tout en moi criait non. Là, aujourd'hui, si je Complètement. sens que ça crie non, je sais que si j'y vais, par expérience, je vis pas le moment à 100%. Je suis pas aussi pleinement investie dans les échanges. Il y a un truc qui se dit, ouais, en fait, j'aurais mieux fait de rester sur mon canapé à regarder Netflix, j'aurais été Hmm. vachement mieux. Donc, il y a ce truc Complètement. où quand je sens que mon corps va en arrière, que tout se ferme, c'est apprendre à poser en effet ses limites, exprimer ses besoins avec toute la bienveillance du monde et se rendre compte que ça empêche pas que les gens continuent de t'aimer, tu vois, aussi. Exactement. Euh, de t'écouter toi, de te replacer au centre, ça empêche pas à aucun moment d'avoir des belles relations, d'avoir une vie épanouie, etc. Et en sens inverse, quand il y a un truc qui est proposé, où là, il y a une espèce d'explosion de joie à l'intérieur, c'est la danse, Hmm. la java, tu vois. Là, c'est un oui, quoi. C'est un grand oui. Ah, Donc, ouais, génial. complètement. Autorité. J'adore. Ouais. Ouais. Non, j'allais dire j'adore parce que là en plus tu as donné vraiment un exemple très concret de la vie aussi, tu vois, genre OK, comment ça se passe? Et en vrai quand vous commencez à vous connecter justement à votre autorité, à votre stratégie, faites avec des choses justement qui ont pas de d'attente, enfin tu sais genre pas de gros enjeux. Tu vois, genre si là d'un coup tu commences tu sais avec ton autorité en mode est-ce que je fais ce gros investissement? Oui, non, là, il y a encore trop le mental, tu sais, genre, qui est là, ou alors, est-ce que je dis oui à ce partenariat? Putain, je joue ma vie lors de ce partenariat, je sais pas. Mais par contre, ok, comment je me sens à l'idée de porter ce vêtement? Comment je me sens à l'idée de manger ça aujourd'hui? Oh, est-ce que là, oui, non, par rapport à est-ce que je vais aller marcher ou est-ce que je vais aller faire ça? Ou alors, oh, est-ce que c'est moi peut-être d'acheter ce genre de vêtements, tu vois? Et en fait, juste commencer avec des petites choses où vraiment il n'y a pas d'enjeu. Ça va vous aider pour la suite et après, vous allez voir aussi. Enfin, moi, j'ai eu vraiment, par exemple, tu sais, pareil, comme ce que tu disais au niveau des propositions. Je me rappelle très bien là récemment d'avoir eu une proposition, enfin récemment, il y a peut-être un mois ou deux, une proposition, tu sais, pour participer à un événement. Et moi, tu sais que j'adore tout ça, tout ce qui touche autour des événements, les interviews et tout. Et en fait, la meuf, elle avait pas fini de tout m'expliquer que déjà mon sacral, il disait non. Tu vois, genre, il y avait un truc, genre, en moi qui était là, non. Et après, ben, j'ai quand même, tu sais, voulu tester, tu vois, genre, ma ligne 3, allez, on teste. Ok, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations et tout? Bon, elle me donne plus d'informations, ça restait un peu flou quand même. Tu sais, j'étais là, bon, bah, c'est quand même une opportunité, ça va bien. C'est cool, c'est sympa. Ouais, mais en fait, tu vois, genre, je me suis rendu compte que, bon, bah, finalement, c'était pas exactement, voilà, ce que j'aurais pas dû dire oui, en fait, juste pour dire oui. Et la Mhm. prochaine fois, voilà, ça me permettra de faire le tri. Et c'est aussi en faisant vos expériences que vous allez pouvoir apprendre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Ouais, n'ayez ouais. pas peur de faire vos expériences, hein. On apprend en faisant. Et c'est Exactement, encore voilà. une fois tout ce qu'on disait sur le design humain, c'est de l'expérimentation. C'est pas parce qu'en fait, enfin,
là, si on doit vraiment résumer ça, c'est pas parce qu'on vous le dit en fait. Là, si dans les personnes qui nous regardent, vous avez un intérêt pour le design humain, vous décidez. Alors déjà, pour commencer, vous pouvez aller regarder votre charte comme Oui. des grands et des grandes. Est-ce que ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a plusieurs sites qui sont disponibles pour pouvoir faire votre charte. Maintenant, si vous êtes comme moi, je ne sais pas toi, Prudence, mais quand je suis arrivée devant la première fois toute seule, je fais bon bah c'est joli, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Oui, Parce que c'est un petit complètement. peu flou. Donc en autonomie, vous pouvez aller commencer à regarder. Il y a quand même énormément de plus en plus, en tout cas en France, de contenu sur le design humain. Et après, que ce soit Prudence, que ce soit moi, il y a d'autres Oui. personnes aussi qui existent, qui font des séances de lecture, de design. Et donc avec tout ça, c'est ce que je venais, j'amenais, c'est Jamais. l'idée que, ouais, je construis hop, mon petit wagon. C'est l'idée que quand vous avez tout ça, que vous êtes enfin qu'on vous a fait une lecture, ne prenez pas pour acquis simplement parce qu'on vous a dit. On n'a pas la vérité absolue. Complètement. Nous, on va lire, on va essayer de faciliter l'explication de ce qu'on voit face à nous dans cette charte par rapport à ce qu'on comprend de vous. Maintenant, tout l'intérêt, c'est que vous Ouais. alliez expérimenter ce qu'on a dit. Et c'est vraiment dans l'expérimentation que vous intégrerez votre design. Mm. Est-ce que tu confirmes ça? Ouais, moi je confirme ça, c'est que il faut pas non plus oublier que le HD reste un outil, donc on a notre libre arbitre et le HD n'est pas la vérité absolue. Enfin, moi tu vois, j'en parle vraiment comme ça parce que bah, récemment, tu sais, genre juste hier, j'ai sorti, tu sais, un Reels justement où c'était un peu en mode, ah oui, mais du coup, j'arrive pas à vendre, mais c'est normal, j'ai la gorge non définie, donc j'arrive pas à vendre et je sais pas communiquer, tu vois. Ou alors oh non, mais moi, je peux pas faire un business comme ça parce que je suis projecteur, donc c'est normal, en fait. Je peux pas monter un business comme ça, tu vois. Et en fait, tu vois, on est un peu après dans cette dynamique et un peu en mode, je me sers de cet outil pour justifier le Ouais, fait ça que je n'arrive pas à faire continue. quelque chose. Mais en fait, la vérité, c'est que non, le HD, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Mais il y a toujours cette notion de expérimenter par vous-même en fait. Et il y a des choses qui au début vont peut-être pas résonner. Vous allez l'expérimenter, ok, ça va commencer à résonner parce que forcément, quand vous êtes conditionné depuis très longtemps, peut-être qu'il y a des fois. Alors, j'adore cette gate-là, la gate de la provocation. Tu sais, la porte 39. Donc la gate de la provocation, j'aime beaucoup utiliser cet exemple-là. Imaginez, vous avez la gate 39, elle est dans la racine, tout en bas, le carré tout en bas. Et en fait, depuis que vous êtes petite, vous avez dans votre aura un peu quelque chose de naturellement provoquant. Vous voyez, vous avez cette chose un peu, waouh, je vais provoquer les gens pour les aider en fait à sortir un peu de leur zone de confort. C'est vraiment ça la gate 39. C'est vraiment, je provoque les gens. C'est pas toujours conscient, mais je les provoque pour leur faire un peu se bouger le cul, quoi. Sauf que si depuis que vous êtes petite, on vous a fait cette réflexion en mode non mais t'es trop provocante ou alors oh mais arrête de faire ça parce que franchement tu vas déranger les gens, arrête d'agir de cette manière. Vous avez peut-être commencé à éteindre cette prédisposition que vous avez depuis que vous êtes jeune en fait. Et donc le temps aussi de revenir, de se déconditionner, de voir, ça se peut que ça résonne plus tard. Il y a des choses, ça se peut que ça résonne jamais et en fait j'ai envie de dire que c'est parfaitement ok. Et puis il y a des choses qui vont résonner tout de suite. Là, c'est vraiment vous que vous allez expérimenter, que vous allez voir, que vous allez tester par vous-même. Ça va vous permettre de vous rendre compte. Voilà. Oui, complètement. Ouais. C'est autorisez-vous à être vous, autorisez-vous à Mm. expérimenter. Est-ce qu'il y a quelque Vraiment, chose, toi, vraiment. Marine, dans lequel tu t'es pas du tout reconnue et en fait, tu t'es dit après, oh oui, après peut-être t'être déconditionnée un peu ou d'avoir travaillé là-dessus, tu t'es dit, ah ouais, maintenant, oui, ça me parle. Euh, c'est pas tant comme ça, c'est plus sur la première fois que le design humain est arrivé à moi. C'est arrivé à moi d'une manière où il y a quelqu'un qui me l'a imposé, qui m'a mis dans une case. Et comme je te disais, j'ai un truc très rédhibitoire. Enfin, c'était Mm. niette le fait de m'enfermer. Et en plus, donc, en effet, je suis ligne 3-5 comme toi. Mhm. Et quand tu connais Oui. pas et qu'on te dit tu es martyr hérétique, euh, c'est vachement sympa, tu vois. Donc, il y avait vraiment un truc où je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Enfin, je n'ai pas accroché parce que je ne comprenais pas, tout Ouais, simplement. complètement. Mm. Euh,
Et c'est là où vraiment je conseille, et ça a un intérêt certain, d'aller creuser par soi-même, c'est une chose. Ça permet, et puis de regarder de différentes sources aussi, de personnes. Oui, Parce qu'en complètement, fonction, complètement. encore une fois, c'est un outil. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le filtre de la personne qui explique cet outil Oui, est complètement, tout à différent. fait. C'est important de faire en sorte que la personne qui vous parle du design humain, vous raisonniez avec Oui, cette personne. tout à fait. Et Tout à donc, fait. en fait, il y a vraiment un truc où la première fois, ouais, ça a été rédhibitoire pour moi. Mm. Non, 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 non. Et puis après, en me faisant accompagner, et là encore plus aujourd'hui avec toi au sein de la formation, etc., où je vais Mm. encore plus loin, enfin, il y a une tendance à avoir quasiment tout qui résonne pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est assez hallucinant. Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que je vais si loin, moi aussi, dans mon apprentissage du design humain. C'est parce que j'estime que si ça a autant résonné pour moi, si ça a créé autant de Mm. déclics à l'intérieur de moi pour m'autoriser à être 100% authentique, si je peux offrir ça à d'autres personnes, ne serait-ce qu'une, j'ai tout gagné, quoi. Je comprends tellement ce que tu veux dire. Tu sais, c'est cette sensation où tu sais, t'as l'impression d'être un peu mise à nu par un outil. Tu vois, enfin, pour le coup, j'ai testé Ah ouais. beaucoup d'outils et là, je vais commencer, bah, tu sais, à me former à l'astrologie. Donc, ça va venir aussi ajouter des choses et justement pouvoir mieux comprendre aussi le lien entre le HD et l'astrologie. Mais franchement, genre, je me suis jamais sentie autant comprise que par cet outil-là. Tu vois, et je me dis, en fait, j'ai envie, tu vois, genre d'apporter ça aux gens, tu vois, comme tu étais en train de dire, tu vois, genre, c'est trop bien de te dire que, tu vois, genre, tu te sens comprise et surtout, tu vois, de cette notion de, ouais, j'ai le droit d'être moi. En fait, j'ai le droit d'être moi. Je suis pas bizarre, je suis pas étrange. C'est juste mon âme. Elle a décidé de venir s'incarner comme ça pour que je puisse avancer dans cette vie et vivre ça dans cette vie. Et ben, c'est fantastique, en fait. Et donc, ouais, du coup, voilà, je trouve que on résonne vraiment là-dessus. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, on va dire, sur justement cette thématique design humain, Oui. abondance, manifestation, Mmh. quelque chose que tu voudrais partager pour fermer ça en beauté? Mmh. Déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous avez des questions? Parce qu'en fait, tu vois, genre, je me suis dit, c'est vrai que dites-nous si vous avez des questions, peut-être des choses, qu'est-ce que ça, ou alors qu'est-ce que ça réveille en vous? Voilà, si vous avez envie de nous demander quelque chose, n'hésitez pas. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de dire pour la fin? Attends, laisse-moi un instant. Hmm. Vas-y, vas-y. Bah, pendant ce temps-là, oui, donc les personnes qui sont présentes, si jamais il y a des questions qui émergent maintenant, vous pouvez, et puis moi-même après en sujet, vous pouvez poser les questions et on y répondra en commentaire avec plaisir. Oui, ça y est. Ce que je veux rajouter, c'est vraiment la seule personne à savoir si est juste pour vous, c'est vous. Je tiens vraiment à le dire. Ça a toujours été un message que j'aime partager avec, tu vois, genre beaucoup de. euh, Waouh, j'ai même pas le mot. Genre, je vais souvent mettre ce message de l'avant. Je le dire comme ça. Parce que tu vois, j'ai beaucoup été justement avant de faire cette activité-là, j'étais dans une autre activité entrepreneuriale, tu sais. Et en fait, c'est comme si on m'avait dit, ben voilà, pour réussir, tu dois faire comme ça. Et tu vois, déjà à ce moment-là, je m'étais dit, mais attends, je raisonne pas du tout avec les manières de faire. Ça veut dire qu'en gros, je peux pas réussir, tu vois. Et en fait, ce que j'apprends et ce que vraiment je retravaille aussi, parce que comme on le disait au début, ça demande vraiment d'apprendre à se faire confiance et de se dire que, ben ouais, peut-être que toi, ce que tu as envie de mettre au monde, ça n'a rien à voir avec ce que tu as vu jusqu'à maintenant sur les réseaux sociaux ou alors jusqu'à maintenant ce que tu as pu voir. Mais en fait, tu es la seule à savoir qu'est-ce qui est juste pour toi. Tu es la seule vraiment à savoir qu'est-ce que tu veux. Tu es la seule à savoir est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu sens que c'est aligné ou pas? Même si l'autre personne à droite, elle te dit, oh ouais, pour développer ton business, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, par exemple. Ben, en fait, oui, mais si toi, ça résonne pas avec toi et si tu sens qu'il y a une autre possibilité, fais-toi confiance parce que, ben, t'es là pour te créer une vie sur mesure, t'es là pour te créer une vie qui est alignée avec toi, t'es là pour te créer une vie qui va te faire kiffer et t'es pas en train de vivre la vie de l'autre et l'autre n'est pas en train de vivre ta vie. Vous n'êtes pas à la place l'un de l'autre. Vraiment, donc, faites-vous confiance. Et voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Super, super, merci beaucoup. Ouais, c'est un peu tu sais, comme enfin tout inventeur. Si chaque inventeur s'était dit, bah non, mais jusqu'à maintenant on fait comme ça, on reste comme ça, bah on n'aurait Ouais, jamais eu d'innovation, on n'aurait jamais eu de nouvelle création. le Donc là, on est tous téléphone. là. Chut. Ouais, on est tous là pour créer vraiment notre vie et selon ce que nous on a envie. Ouais. Vraiment, vraiment.
Donc, ben, merci beaucoup de rappeler ça. Je pense que c'est un très beau point pour finir. Je te remercie d'avoir accepté ce live ensemble. C'était un vrai plaisir. Et puis, donc, si jamais vous voulez retrouver Prudence, en effet, donc vous avez je remettrai le lien de Ah oui, avec de son plaisir. compte Instagram. Je te remercie vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec toi. Ah, Merci merci Laura. Marie, c'était trop bien. Super, merci Écoute, Laura. je te souhaite une très belle fin de journée. Moi aussi, ma belle. Je mettrai du coup ce live en replay pour les personnes qui n'étaient pas disponibles. Yes. Et puis s'il y a des questions qui émergent, vous n'hésitez pas, que ce soit à Prudence ou à moi, on sera là pour vous répondre. Exactement. Merci à tous et merci Marine pour cette super invitation. C'était vraiment génial. Merci Avec beaucoup. plaisir. Salut. Gros bisous.